L'idée, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. On commence à avoir une bonne connaissance, on commence à voir l'urgence de la situation climatique, avec déjà certains dérèglements. A priori, ça va aller en s'empirant, malheureusement. Donc l'idée est de faire quelque chose par rapport à ça. On a donc un dérèglement climatique, une raréfaction des ressources fossiles due à l'activité humaine. On a des problèmes d'accès à l'eau potable, désertification, des pollutions, qu'elles soient extérieures à l'habitat ou intérieures à l'habitat. On a une réduction de la biodiversité. Voilà, il y a tout un tas de nuisances que nous pouvons ressentir déjà maintenant, mais qu'on va surtout laisser aux générations futures. On a également, en restant dans tout ce qui est problématique, on a également une augmentation de la population mondiale qui s'ajoute à une densification des centres urbains. On a, par rapport à ces deux aspects, une question: comment on peut faire pour permettre le bien-être des habitants malgré une plus forte concentration de l'habitat et des centres urbains. On a également, en termes de problématiques, une société qui se mondialise, des activités économiques qui se délocalisent, des pollutions générées par tout ce qui est transport de matières premières, de matériaux manufacturés. Et enfin, au niveau problématique, on a un prix du logement qui est relativement important, et on ajoute à ça un logement écologique qui est en général 15 à 20% au-dessus des prix du marché. Moi, ce que je vois dans ces problématiques, c'est que toutes ces problématiques sont dues à l'activité humaine. Donc a priori, si l'humain crée ou aide à créer ces problématiques, il doit être capable de les résoudre. Et c'est avec ce constat-là, avec cet engagement-là, que j'ai voulu démarrer mon expérience avec Mongo. Donc un petit mot sur Mongo. On a donc des problématiques, je viens d'en parler. Personnellement, et à un certain moment de ma vie, j'ai eu l'envie et le besoin même d'agir. Je voulais donner du sens à ma vie. Je voulais occuper mes journées à travailler sur des sujets qui avaient de l'importance pour moi. Et l'écologie fait partie de ces sujets-là. On peut aussi cataloguer Mongo comme acteur de la transition. En tout cas, on souhaite être acteur de la transition écologique et citoyenne. Enfin, et là au niveau de la présentation de Mongo, c'est également, et là tout personnellement, c'est le rapprochement entre deux mondes. Le monde du bâtiment, qui est mon terreau familial, on va dire. Mon papa est architecte. Enfin, toutes les personnes de ma famille travaillent plus ou moins proche du bâtiment. Et puis une sensibilité personnelle, comme je vous le disais, par rapport à l'écologie. Et ajouter à ça une volonté d'apporter une réponse pragmatique aux problématiques qui nous sont posées. J'en arrive donc aux solutions que Mongo envisage. Donc l'idée, c'est de travailler tout d'abord sur l'autonomie. Au niveau du bâtiment, on a dans la construction et dans l'exploitation d'un bâtiment, on a de fortes pollutions qui sont générées de tout ça. Donc l'idée est de travailler à produire un bâtiment qui est une empreinte environnementale neutre pour la planète. Que ce soit au niveau de la construction, mais également au niveau de l'exploitation. Je pense en particulier au chauffage. Donc on va, pour aller vers l'autonomie, on va travailler sur la conception bioclimatique. La conception bioclimatique, c'est tout d'abord une orientation au sud.
On va essayer de capter au maximum les apports solaires passifs, la chaleur, la luminosité. Ensuite, on va travailler sur des bâtiments qui sont très compacts pour qu'il y ait un minimum de déperdition thermique. On va les isoler fortement avec par exemple des bottes de paille. Et si l'on peut, parce que c'est pas toujours évident, ça reste encore très cher, on souhaite utiliser des énergies renouvelables. Pour rester dans l'autonomie, on va travailler sur un bâtiment qui va être passif, à énergie passive. C'est-à-dire que les besoins en chauffage vont être tout à fait minimes parce que justement on s'est bien orienté par rapport au soleil, on capte au maximum sa chaleur. Et puis, comme on a créé enfin je vais simplifier, mais on a créé une boîte hermétique, eh bien la chaleur du soleil va suffire pour réchauffer la maison. Et en fin de journée, par exemple, on n'a pas besoin d'allumer le chauffage quand il fait 8 heures, parce qu'on a encore cette chaleur intérieure qu'on va garder au maximum à l'intérieur. Ensuite, donc, premièrement, autonomie. Le deuxième point de travail, c'est la maîtrise des consommations. Ça commence par l'eau. On est en Normandie, on connaît bien ce que c'est que l'eau. On a la chance d'avoir beaucoup d'intempéries. Et donc, on veut utiliser toute cette eau-là qui nous arrive. On veut la garder, la retenir et l'utiliser. Donc, on va l'utiliser, par exemple, dans les toilettes. On va l'utiliser pour le lavage du linge. Et ces deux postes-là, ça représente à peu près 40% de la consommation d'eau pour un foyer. Et donc, on est presque à la moitié de notre consommation d'eau. Donc, l'idée pour la majorité des logements qu'on va créer, c'est d'utiliser ça et de réduire par 2 la facture d'eau. On veut travailler également sur la maîtrise de l'électricité, l'utilisation de l'électricité. Comme on a une bonne orientation au sud, avec des grands ouvrants pour capter au maximum la chaleur, on capte également la luminosité. Donc on va utiliser au maximum l'éclairage naturel, on va utiliser des peintures dans les murs qui vont permettre une réflexion de la lumière au maximum. Le blanc en général, ça marche très bien. On veut également travailler avec des lumières qui soient efficaces. Les LED, par exemple, ont permis une amélioration de ce côté-là au niveau de la consommation pour une bonne luminosité. Et puis, et là ça va être plus dans des collectifs, on va essayer d'utiliser des détecteurs de présence, par exemple, pour éviter que dans les parties communes, les lumières restent allumées. On continue dans les solutions Mongo. Nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter une attention toute particulière à tout ce qui est confort. Le confort hygrothermique, alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est que l'hygrothermie, c'est la sensation qu'on peut avoir chez soi d'humidité, par exemple. On a, par exemple, en hiver ou à l'automne, on peut être chez soi, on met le chauffage, on regarde la température, on est à 23, 22, 23, et on a toujours cette sensation de froid. Là, l'idée, c'est parce qu'en fait, le taux de vapeur d'eau dans l'air dans la maison est supérieur à 70%. On ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais disons que ça devient trop important. Et donc, cette sensation nous apporte un inconfort. Nous, ce qu'on veut, c'est donc utiliser des murs comme ce qu'on peut trouver sur la maquette qui est juste à l'extérieur du stand, du Barnum. On va utiliser le bois et la paille, ce qui va nous permettre en fait d'avoir une vapeur d'eau qui va traverser le mur de part et d'autre pour apporter un taux hygrométrique
moyen, donc autour de 50% d'humidité, pour justement toujours garder cette sensation de confort. Et on peut à ce moment-là avoir un thermomètre à 19 degrés et être très bien. Donc on va faire attention à ça. Je vous rappelle qu'on a une maison qui est tout à fait protégée à l'air. Par contre, la vapeur d'eau, elle traverse les murs. On a également un gros travail de fait au niveau de l'acoustique. On se protège au niveau du froid, donc on se protège également par rapport à l'acoustique extérieure, ce qui en ville peut apporter un confort supplémentaire. Et puis on va essayer de travailler sur le confort visuel et donc avoir si possible un peu de visibilité devant soi, on va pas avoir un mur, essayer de réfléchir à ce genre de choses-là. On a également une attention toute particulière par rapport à la santé. On veut utiliser au maximum des matériaux qui soient sains. Donc je pense en particulier à la peinture écologique. En fait, je ne sais pas si beaucoup de personnes le savent, mais en général, l'air intérieur dans les maisons est plus pollué, même en ville, que l'air extérieur. Parce que en fait, il y a des cols, il y a des peintures qui nous apportent en fait des substances qui sont nocives pour nous. Donc l'idée c'est de faire attention à ça et d'essayer de limiter au maximum cette nocivité. On veut également travailler sur la qualité de l'eau, bien sûr, en essayant de filtrer au maximum les impuretés. On réfléchit également sur le voisinage et la localité. Je vous explique. L'idée, c'est de travailler donc avec des matériaux qui soient locaux. On a de la paille, on souhaite également avoir du bois qui soit local, parce que, évidemment, si on a ça tout autour de nous, eh bien, autant se servir. Ça réduit les coûts de transport, ça réduit surtout le coût, l'impact environnemental par rapport à tout ce qui est transport. On développe par là même une économie locale, donc on s'aide aussi d'une certaine manière les uns les autres, en recréant du dynamisme au niveau local, et on permet, et là ça revient à peu près à ce que je viens de dire, on permet aux agriculteurs par rapport à la paille de vendre un sous-produit, quelque chose qui en général remis dans les champs, là on le valorise. On fait confiance également à des entreprises qui sont pour la plupart locales, performantes bien sûr, et on va également travailler sur... on va faire attention à s'assurer que le chantier ne crée pas trop de nuisances pour les voisins du projet. On a choisi par exemple, pour différentes raisons, mais en particulier celle-ci, de construire au maximum nos murs en atelier, ce qui nous permet, d'être loin des intempéries, mais ça permet également de limiter les temps de chantier et donc les temps de gêne par rapport au voisinage. Et enfin, dans les solutions Mango, et ça c'est, je laisse presque le plus important pour la fin, ce qu'on souhaite c'est proposer un habitat écologique à un prix de marché. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire comme ce qui se fait ce qui se fait en général, c'est-à-dire être 15 ou 20% au-dessus des prix du marché. On veut se mettre dans les prix du marché. Pour étayer un petit peu mon propos, Mongo vient de sortir un projet de 5 maisons passives qui utilisent le bois et la paille donc comme procédé constructif. Ce sera donc des maisons passives à Darnétal qui sont à la vente dès maintenant. Et donc ça montre, là c'est un projet, parce qu'en fait la journée d'aujourd'hui c'est justement la rencontre des initiatives locales qui sont déjà en marche. Je vois un partenaire dans la construction, François, qui travaille pour Habitat écologique normand,
Lui, il est déjà installé depuis de nombreuses années sur Fécamp, ou à côté de Fécamp. Mongo lance cette opération à Darnétal. On a également d'autres acteurs, et je vous invite à aller les voir. Il se passe déjà des choses en fait. On veut, à travers la manifestation d'aujourd'hui, on veut montrer qu'il existe déjà des initiatives qui préparent la transition vers un monde un peu plus harmonieux et surtout un monde qui soit un peu plus en lien avec son environnement, qu'il soit humain ou vivant au sens large. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.